tous et à toutes, alors bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous parlerai de manga très fameux One Piece. Alors One Piece est un manga qui est dessiné par Eiichiro Oda, qui est le créateur, et qui compte 764 épisodes si je me rappelle bien, et que je vous conseille très vivement d'aller le regarder si vous n'avez pas déjà commencé. Alors, pour aujourd'hui je vous parlerai du père de Luffy, le dénommé révolutionnaire Monkey D. Dragon. Alors, je vous parlerai de ma petite théorie. Après quelques recherches, je suis arrivé à l'hypothèse suivante, à la théorie suivante. Monkey D. Dragon maîtrise l'électricité statique. Alors, qu'est-ce qui m'a fait penser que Monkey D. Dragon maîtrise l'électricité statique? C'est très simple. J'ai revu hier, non, avant-hier, un extrait de la partie où la fille était sauvée par son père avec la foudre. Alors, avant de commencer, clarifions des choses. Le tonnerre est différent de la foudre. Je pense que vous devez tous le savoir. Alors, le tonnerre est le bruit et la foudre est le phénomène naturel en elle-même. Alors, je me suis dit, si c'était la foudre, alors pour ceux qui n'ont pas regardé Alax Skypiea, je penserai qu'ils se diront, c'est Monkey D. Dragon qui maîtrise l'éclair. Il a mangé le fruit de l'éclair. Alors, je vais vous dire non. Non. Pourquoi? Parce que nous savons tous que, spoil, c'est Ener, le dieu sur Skypiea qui maîtrise l'éclair, qui a mangé le fruit de la foudre. J'ai oublié le nom. Alors, commençons. Qu'est-ce qui crée la foudre? L'électricité statique qui s'accumule entre les nuages et qui crée celle-ci. Alors, selon moi, Monkey D. Dragon maîtrise l'électricité statique et pour sauver leur fille, il a accumulé celle-ci dans les nuages, ce qui a créé la foudre. Alors, la différence de potentiel électrique. Le potentiel électrique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une unité de mesure. Entre les deux points peut aller de 10 millions à 20 millions de volts. Unité de mesure. Et produit un plasma. Lors de la charge, causant une expansion explosive de l'air par dégagement de chaleur. C'est-à-dire, quand elle produit le plasma, lors de la charge, elle cause une expansion explosive par dégagement de la chaleur. En se dissipant, celle-ci crée l'éclair. Alors, grâce à ça, on peut directement dire que Monkey D. Dragon contrôle l'éclair. Alors, j'ai parlé de Monkey D. Dragon qui contrôle l'éclair. Maintenant, parlons des différents pouvoirs qui peuvent exercer avec l'électricité statique. Alors, j'en ai trouvé deux. Non, trois, excusez-moi. L'éclair, que vous aurez sans doute deviné, la répulsion et l'attraction. Alors, l'éclair, pas besoin de vous en parler, vous aurez déjà deviné. Alors, parlons de l'attraction et la répulsion. Qu'est-ce qui m'a fait penser qu'il maîtrise la répulsion? C'est le phénomène de l'influence électrique. Alors, je vous explique. Une fois chargé, un corps va agir sur son environnement et en modifier les propriétés électriques. Il devient capable de faire apparaître une charge à distance en attirant ou repoussant les charges contenues dans un autre corps. Je réexplique. C'est-à-dire qu'il peut accumuler des charges électriques dans un autre corps à distance, pouvant le repousser ou l'attirer. Grâce à ça, nous pouvons en déduire qu'il pourra attirer ou repousser, qui est un pouvoir très puissant, qui nous le démontre. Pour ceux qui ont regardé Naruto jusqu'à la peine, qui nous demande que ce pouvoir est très puissant. Alors, récapitulons. Monkey D. Dragon maîtrise l'électricité statique. Grâce à l'accumulation de celle-ci, il crée
de celle-ci dans les nuages, il crée de la foudre. Il existe différents types de sortes de foudre que je n'ai pas parlé. Alors, j'en citerai que deux, la foudre globulaire et la foudre et l'éclair intra-internuage, c'est-à-dire du sol au nuage et des nuages au sol, ascendant ou descendant, si vous préférez. Et la répulsion ou l'attraction. Alors, merci de m'avoir suivi. Alors, cette vidéo prend fin et j'espère que vous commenterez, vous donnerez vos avis. Si ma théorie est fausse, si... Au moins, j'espère que vous commenterez. Merci de m'avoir suivi. Bon visionnage. À plus.